Z-Way maintenant. Et quelque chose comme ça. Clear Games. Ghost et Frostbite. Need for Speed 2016, ma gueule. Oh, toutes les expériences contenues dans ce jeu. Non, vous pouvez pas le dire. Hey canapé, c'est Mister et aujourd'hui on se retrouve pour Need for Speed 2016. Putain, yeah. Et on va s'éclater charache. Donc on a plusieurs modes de jeu. Hein, donc, oui, on a plusieurs modes de jeu. En gros, c'est plusieurs courses. Voilà, si vous préférez. Donc t'as les courses de drift et tout. Et c'est quoi Need for Speed? Need for Speed de base, bah, c'est un jeu de course qui est sorti vers les débuts 2000, quelque chose comme ça. Je sais plus. J'ai pas ok. Mais bref, il faut savoir qu'il y a certains Need for Speed, bah c'était caca, mais c'était les premiers. Mais ce qu'il faut savoir, bah, c'est qu'ils étaient pas mal. Je veux dire, ok, c'est moche comparé à maintenant, mais si je retrouverai des anciennes vidéos au montage, vous en faites pas. Mais je veux dire, sans déconner, il y a un jeu Need for Speed il y a des jeux Need for Speed qui passaient bien, donc Underground et Underground 2, et même Most Wanted, et aussi Carbon. Merde! Je veux dire, Most Wanted, oui, il y en a deux, mais celui de 2005 est juste le plus stylé. Je veux dire, on regarde celui de 2012, comparé à l'ancien, je préfère largement l'ancien, moi. Bon, après, vous allez me dire, mais t'as grandi avec et tout. Bah non, c'est juste que niveau logique, c'est mieux. Parce que je vais devoir aller à tel endroit pour changer de véhicule, c'est d'un très con. Parce que le base de Most Wanted, c'est que tu achètes plus justement, enfin de Need for Speed, c'est que tu achètes justement plusieurs voitures pour faire baisser le nombre de recherches que l'autre voiture elle a. Comme ça, hop, par exemple, tu avais fini niveau 5 avec ta voiture, bah tu prends une autre voiture. Certes, tu risques peut-être de monter de niveau, mais l'autre en attendant a eu le temps de baisser. Ce qui est ça qu'on a. Et donc on est dans le jeu. Et oui, j'ai une 86 qui n'a pas une caisse à fond. Enfin, si, je les ai achetés, mais j'ai mis comme ceci pour la simple et unique raison que je fasse un peu du mode histoire, faire une poursuite de 5 minutes et échapper aux flics après. Donc, comme la 86, c'est la seule voiture où j'ai réussi à la mettre en 200 chevaux, voilà. Et j'ai plusieurs voitures qui sont dans l'entrepôt. Donc, il y a la voiture de Nakai-san, je crois. Il y a cette voiture, il y a une Honda carrément, une Mazda RX-7 et une Subaru que je n'ai pas testé. Oui, parce que le compte n'est pas à moi. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui me prête, et qui est assez gentil d'ailleurs. Une BMW, les vrais fans de Most Wanted 2005 le connaîtront. Une Skyline R32, hashtag initialisé, parce que voilà. Et enfin, les fans de Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà. Et on va pas prendre des autres voitures pour l'instant, tout simplement parce qu'on va faire cette épreuve à la con. Et il faut savoir que j'ai réussi à me faire choper parce que bah un connard m'avait fait sursauter. Et Théo, tu te reconnaîtras. Bref, du coup, il faut savoir que moi je joue au volant. On peut jouer à la manette, on peut jouer au clavier et on peut jouer au volant. Et moi, vu que j'ai un volant, pas je joue au volant. Voilà. Je suis un con. Non, mais en vrai, avec un volant, c'est l'éclate. Je veux dire, vous éclatez pendant des heures. Et surtout, mémorisez bien la vitesse auquel on ira avec la 86. Alors, juste, non, non, ce n'est pas moi qui bug si vous vous demandez. C'est le jeu. Le jeu, les chargements sont vraiment comme ça. C'est pas une connerie. Et bah putain, c'est simple. En attendant, vous avez le temps de vous frapper. Non, mais c'est vrai, hein, vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire votre bouffe. Vous pouvez même en profiter pour baiser votre femme derrière. Là, ça part en couille. Ça part en couille. Non, mais juste, what the fuck. Ah, enfin. Ah oui, chose qu'il faut que je vous montre impérativement et que j'ai beaucoup aimé. Attendez. Pourquoi j'avance tout seul? What the fuck, bitch? Ok, 2 secondes, il y a un problème. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Volant, oui, 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 oui.
Tac. Peut-être que c'est ça, je regarde. C'était ça. Bon, alors on va juste se dire sur le côté, il fallait juste que je débranche les pédales de pression. Il faut que je vous montre un truc. Regardez, allumé, moteur coupé, et phare, sans déconner. Merde. Eh, ça serait bien que ça arrête de bugger. Alors attendez, regardez. Si ça c'est pas badass, avec un petit bruit et tout. Alors du coup elle vaut quoi cette voiture? Déjà, faut savoir que de base elle est lente. Je ferai un extrait où je vous montre que du coup, la voiture est extrêmement lente. En espérant que ça compte bien, parce qu'il faut savoir que ça bug à chaque fois quand je course, hein. Alors bref. Déjà faut savoir que bah avec 200 chevaux elle tourne plutôt pas mal comme ce qu'elle parle en ce moment. Dis-moi que vous pouvez carrément choisir sur quoi vous voulez la placer par exemple. Vous voulez plus de puissance pour y monter, voir qu'il n'y a pas de puissance qui est en montée, donc il y a de puissance pour ces voitures, ou durée pour les voitures qui sont puissantes mais qui vont pas assez vite. Et bah, par exemple, pour les autres voitures qui pourraient être puissantes déjà de base, pour ce qui est de montée un peu plus comme ceci, bah j'y ai pas touché et du coup bah j'ai mis durée, j'ai tout simplement dit et le résultat, bah, pour les sprints techniques, il y a nouveau que je vais prendre. Par contre, quand il y a un virage, je suis obligé de regarder. Californie. Là, j'utilise un peu. Il faut savoir que là, allez, là j'ai l'impression limite d'être à l'arrêt. Et ce taxi de merde qui coupe la priorité! Fils de pute! Pardon. Merde, priorité à droite, tu connais, fils de chien? Hop. Alors, faut savoir que ce circuit-là, enfin les circuits surtout en descente, sont bien plus intéressants que celui-là, qui est le circuit qu'on a fait, que j'ai essayé pour justement la 86. J'ai vu que tout était d'origine. Alors au début, la montée, je disais putain c'est une place. Et après, bah, je me suis rendu compte qu'en descente, ça donnait pas mal, je me suis dit, bah si, tout simplement, je montais les chevaux. Alors, au début, on m'a dit une chose, tu dépasses tel nombre de chevaux, cette voiture part en couille. Alors, je crois que c'était 150 chevaux. Elle dépassait, elle partait en secours. Alors, au début, je me suis dit, bon, bah, ce sera la voiture à la fin. Mais après, je me suis dit, ça me paraît pas que 150 chevaux. Pour moi, c'est peu. Je veux dire, c'est vraiment peu. Et puis, il me semblait que de base, je suis plus sûr, qu'elle faisait déjà 150 chevaux. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va mettre une pièce. Du coup, je me suis dit, fuck 10, on y va comme ça. Alors, je commençais à faire des pièces et je vais être un moment, effectivement, elle partait en couille. Et du coup, bah, j'ai fait des réglages qui sont la stabilité et des réglages actuellement. Et sans déconner, bah, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Et surtout, quand c'est à fond, là, je me dis, c'est limite, je pense que je vais penser, je vais ça. Il y a Nico, je pense que j'avais pas sur la durée. Je préfère jamais sur la puissance. Parce que par exemple en montée, t'as eu un accident. Oui, le défaut de ce jeu, c'est que oui, il y a des joueurs, mais pour les courses, vous faites une course, t'as toujours un joueur qui fait un an sur sa place et tu. T'as un camion à te prendre du temps. Ici, tu dois les éviter, hein. Alors c'est au choix, soit c'est le camion, soit c'est un joueur. À vous de voir. Donc voilà, c'est le défaut de ce jeu. Et aussi les charges. Mais sinon, si vous pouvez faire vos propres réglages, par exemple, vous êtes beaucoup mieux doué pour ce qui est du grip ou autre, vous pouvez tout foutre sur grip. Vous voulez que ce soit équilibré entre les deux, le mettre équilibré entre les deux, par exemple. J'aime le grip, je suis doué en grip et je suis doué en grip, mais voilà, j'avoue que les deux sont très utiles. Alors, t'as juste à mettre les trucs au milieu et juste à appuyer sur le frein à main si tu veux griffer. Ou si t'es plus drift, que je suis actuellement, que en drift, et bah tu peux tout axer sur le drifting d'ailleurs en mode fleuri. Là j'ai utilisé frein à main, j'ai un peu tapé, mais bon, j'ai failli me prendre un accident. Regardez, là sur la minimap, il y a un crayon qui est apparu, c'est un joueur. Et il faut savoir que vous pouvez justement affronter des joueurs.
choix. Vous choisissez par exemple course. On va justement aller en chercher. Ça aussi pendant les pleins virages, ça c'est fait. Faut savoir que de base, elle fait un bon à 80. Voilà pourquoi je déteste les camions. Bon, assez de blabla, moins de parlage. Commençons tout de suite la mission que on doit faire. Alors, faut atterrir les flics. Alors, faut savoir pour atterrir les flics, vous devez faire des crimes de destruction. Bon, vous vous dites, ça passe. C'est juste ça. Facile, non? Mais c'est que le problème, c'est que les flics sont lents. Je veux dire, dès le début, tu te retrouves avec les voitures les plus lentes. Après, tu te retrouves avec des Dodge, qui, si t'as 200 chevaux, bah, c'est simple avec Equigo. Ou si jamais, mais elle te fait des coups de pute, donc il faut que tu fasses gaffe. Et surtout, bah, autre chose à dire, il est censé y avoir un hélico, mais j'ai jamais vu. Je veux dire, même au niveau max, des flics, je ne l'ai jamais vu. Les barrages, vous pouvez en péter, celui-là en a vu, vous pouvez pas péter, ou avec une voiture, et ceux que vous pétez, ce sont des barrages. Et ainsi de suite. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'ils ont remis, du coup, c'est pas remis, ça, putain, fait son charme pour des Speed, mais le problème, c'est que Carbone est vachement meilleur. Pourquoi je dis que Carbone est meilleur? Parce que Carbone avait un mode de jeu où on faisait des courses sur canyon. Ce n'était pas des canyons. Tu avais un canyon, tu affrontais un adversaire, boum, une course sur un canyon. Et ça, c'était stylé. Mais maintenant, bah, ça a été complètement délaissé. Ce qui est dommage parce que ça faisait vraiment un plus super stylé parce que y en a plein qui modaient le truc et qui pouvaient mettre une 86 pour faire justement initiative. Ça aurait été tellement fun. Ça aurait été tellement fun de le remettre dans ce jeu avec de meilleurs graphismes. Bon, après, il y a celui de 2017 qui va sortir où on incarne 3 personnages. C'est pas pour moi, ce n'est pas un Need for Speed. Je veux dire, c'est un Fast and Furious. Voilà, c'est pas un Need for Speed. Non, parce que incarner 3 personnages, j'ai rien compris. Au début, j'ai rien compris. Bon, peut varier, mais le personnage que vous incarnez, bah, il n'y a qu'une seule voiture, et bah, vous ne pouvez pas la changer. Voilà, si vous voulez changer de voiture, vous devez changer de personnage impérativement. Donc, vous devez certainement pas vous attacher à un personnage. Après, est-ce qu'ils peuvent oublier que des personnages, je ne les connais pas. Est-ce qu'ils sont accrochés sur le grip, d'autres sur le grip? Là, c'est un peu la question. Mais ensuite, autre chose à dire, tout simplement, si tu veux une voiture, tu dois attaquer des fourgons parce que tu veux faire une revanche. C'est pas plus. Alors juste ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un Need for Speed, c'est comme ça, c'est faux. Non, parce que sans déconner, oui, vous pouvez inventer tout, mais dans Fast and Furious, on a des scènes où carrément ils attaquent un camion. Ça, c'est exactement pareil pour le nouveau jeu Need for Speed 2017 qui va sortir. C'est juste un seul bug, je veux dire, vous n'êtes pas fait chier. Et en plus, je veux dire, et certains disent que Need for Speed The Run est carrément un bon Need for Speed. Le Pastos. Non, t'as fait ça un Need for Speed. Je veux dire, le mode libre, il n'y est pas. Les seules courses que tu as, bah, ça les en fait, tout simplement. Et ça devient emmerdant, parce que tu vois à chaque fois un budget tout. Merde. Bon, ok, certains vont dire que Underground 2 valait pas mieux. Parce que, ouais, ok, t'as un mode libre, mais tu dois aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, pour pouvoir débloquer des pièces et le boss final. Bon, certains sont bien que le boss final était une blague. Et c'est vrai, le boss final était une vraie blague. Je veux dire, plus facile que toi quand tu essayes pour la première fois une course drag. Drag, c'est-à-dire une course que en manuel. Tu vas appuyer sur telle touche pour passer une vitesse. Ce qui est plutôt marrant en fait. Et bah honnêtement, bah même ça c'est vachement plus dur que le boss final. Je pensais sans baiser force. Non, parce que du coup on avait toutes les pièces à fond, hein. Certains ne l'avaient pas, mais comme ça, c'est standard, bah, c'était cassé les culs à avoir les pièces à fond. Et quand ils ont vu le final, bah, moi c'est pas gagné,
l'accent était un peu en mode dude, what the fuck. Et en plus, bah, il y a quand même un personnage et aussi, en gros, c'est la suite de. Pas compris. C'est normal qu'il y a un 2. Voilà. Ensuite, bah, il n'y a jamais eu. Il y a suite particulièrement 2. Ce qui est dommage parce que sans déconner, ce serait une bonne suite. Et après est venu tout simplement le boss de 2005, c'est-à-dire Yak. Bon, ce jeu de base est génial. Ok, au début, t'es plongé dans une course. Sauf que je vais exploser le tuto. On va prendre le sprint, mais les drifts ne sont plus là. Oui, les épreuves de drift ont été supprimées dans ce jeu. Alors, où est-ce qu'elles sont passées, vous allez me dire? Eh ben, elles sont de retour sur Carbone, mais après, bah, elles disparaissent. Oui, c'est con. Parce que vous mettez les scripts de drift pour en final après s'enlever. Il faut le savoir. Surtout, bah, moi sur le titre, ça aurait été marrant des épreuves de drift. Parce que pour la simple raison, ce jeu est dur. Oui, ok, c'est un vieux jeu. Moi, il m'arrive de le torcher. Oui, je torchais le jeu. Oui. Et surtout, bah, je veux dire, il y a quand même des personnages hyper chiants qui rendent ça difficile au jeu. Les flics, au niveau maximum, sont des gros fils de pute. Et encore, même avant le niveau maximum, ce sont des fils de pute. Même le niveau 1. Au niveau 1, vous pouvez vite récupérer le maillot de flic. Pas vite. Si vous pouvez faire bien attention. Après, bon, c'est ça qui était génial de ce jeu, c'est que le maillot de flic était hyper chiant à battre, comparé au niveau. Bon, Undercover avec le champ. Oui, Undercover, oui, c'est un jeu de merde, oui, j'en parle. Tout simplement, pour commencer, bah, ce jeu, c'est une... Et quand est-ce que je rencontre un flic, putain de merde? Oui, je veux dire, là, sans déconner, ça va faire comme depuis un petit moment que je joue, et j'ai pas croisé un seul. Je vais dire, regardez le nombre de checkpoints que je suis, quoi. Heureusement que je vais pas finir un temps. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, bah, c'est que celui de Most Wanted, le jeu est sorti en 2005. Ça va pas spoiler. Dites, t'es un connard, t'as spoilé. Je vous baise. Il est sorti en 2005. Voilà. Donc, surtout, ce jeu, bah, à la fin, ouais, vous retrouvez votre bagueule. Et il faut savoir qu'il y a eu un système où vous devez tirer des cartes. Et parmi ces cartes, vous gagnez soit de l'argent, soit un truc anti-frontière, soit vous gagnez la voiture du couleur. Ce qui souvent était pratique. Surtout la planche. Oui, il y a une voiture qui... Mais il faut savoir que tu peux pas une sacrée chatte. Non, parce que à chaque fois, presque quasiment, il y en a qui tout fait sur, face à la bagnole. Et ça les vexait parce qu'ils gagneraient des fois à faire les épreuves des gars ou à les battre. Et au final, bah, tu gagnes pas la voiture, c'est un peu seul. Voilà. Bon, après ils ont gardé le même principe pour faire fun, et après ils ont enlevé. Certainement parce que pas mal de joueurs se sont perdus. Après, bon, les voitures, on pouvait les voir quand même dans un mode de jeu assez stylé. Ah bah enfin pire. Le mode de jeu est tout simplement bah, des défis, et on peut les faire avec des voitures, des gars qui ont sorti à fond. Bon, par contre, ceux qui se demandent la BFW, vous leur prenez bien à la fin, et il n'y a pas besoin de tirage. Et tant mieux, parce que sans déconner, si on aurait tout fait et qu'on n'aurait pas récupéré la bagnole, ça m'aurait fait chier. Et surtout, bah... Je veux dire, ce jeu était... Non, je n'arrêterai pas mon véhicule. Voilà, je suis un tough guy. D'ailleurs, je vous aime pas, la police. Oui, je suis un tough guy que je sais pas aimer. Ah non, mais toi, putain. Alors, il faut savoir, il y a des joueurs comme moi qui veulent profiter. Mais bon, et ben là, ça s'arrête pas. Ah oui, alors les flics ont plusieurs trucs à faire. Mais hop, les premiers clics, ils tenteront de vous suivre et de vous dépasser. Jusqu'à vous suivre. Mais il faut savoir que, bah, regardez bien, ce compte de policiers,
m'a perdu alors que je suis la fenêtre. Mais en plus de ça, ce jeu, celui que je joue, hein, bah, il fait son charme juste parce que on a remis des vieilles voitures. Et ça, putain, ça c'est une bonne idée. Forza a eu la même idée et du coup, bah, t'es retrouvé pas mal de vieilles voitures. Ce qui est pas mal, j'avoue. Tout simplement, bah, il y a des voitures de XLD déjà, il y a 86, il y a RX7, et bref, il y en a bien d'autres. Et du coup, bah, c'est le cas. Alors juste, on en parle du fait qu'il a déjà niqué sa caisse à... Là, il passe au niveau 2, et vous voyez, il me rentre dedans. Et il va tout faire pour que je me plante et ensuite je chope. Il faut savoir que si vous êtes chopé, bah, votre voiture n'est pas sécurisée. Vous avez juste le nombre d'amendes à payer. Alors regardez déjà, l'amende est de 1566 $. Imaginez si déjà elle a fait un nombre hors du commun. Bon, cette technique quand même, il y a un moyen pour l'éviter. Vous avez juste à freiner dès qu'il veut vous foncer dedans. Et c'est tout. Bon, voilà, c'est tout bon, c'est tout simple, mais voilà. Il suffit juste d'avoir un peu un réflexe. Et en plus, il faut savoir qu'il se fait assez rapidement. Oui, assez rapidement. Mais il faut le bagnole et hop, vous laissez. Même encore avec une bagnole, hop, regardez, il s'est planté, putain. Béné. Attendez, mais sérieux? Il faut savoir que je fasse durer pour toutes 5 minutes. C'est le but de... Mais qu'est-ce que tu fais? Sans déconner, le fille. Oh, tu vas me suivre, s'il te plaît? Ah. Bon, bah, en attendant qu'il se décide de ce qu'on voit, ah bah, enfin. C'était très con, tu sais, ça? C'était très con, hein? Et voilà, donc, faut savoir que, bah, le poste en 2005, certains se plaignaient comme quoi il était trop dur. Alors, je me souviens encore de tout à l'heure, quand on a deux même trop simple. Et là, bah, ma sortie un chouïa plus dur et il est plus. Mais je veux dire, un undercover, oh putain. Il faut savoir que ce jeu, c'est à bit. Le mode histoire, c'est à bit. Tout est à bit. Voilà, dans ce jeu, tout est de la bit. Et en plus, bah, les flics sont chiants. Je veux dire, ils sont chiants. Je veux dire, certains se plaignaient que le son de nos est chiant. Mais là, Undercover, putain, mais c'est horrible. Et Carbon, si vous vous demandez comment c'était, bah, c'était à peu près pareil. Pareil pour Motion. Enfin, pareil que Motion. En gros, il y a les mêmes fils, les mêmes principes, et voilà. Mais bon, après, quand on est habitué et que l'on a un peu griffé, bah, ça passe assez bien. Donc, du coup, voilà. Après, certains disent que Carbone, bah, et en plus, il y en a même qui s'amusent encore à faire des vidéos dessus parce qu'ils veulent faire le meilleur record du jeu. Alors, certains disent qu'ils ont atteint aussi le meilleur record sur ce jeu. Sauf que, mec, c'est juste plusieurs circuits. Et ces plusieurs circuits, bah, justement, bah, c'est pas pareil que 1.92 ou Carbone. 1.92, c'est tu choisis. 1.92, c'est juste une course, un circuit, tout simplement. Carbone, certes, tu en avais plusieurs, et tu pouvais prendre un circuit qui était très chiant. Par exemple, le canyon, qui lui est très chiant, c'est simple. Tu te foires, tu peux tomber dans le canyon, ce qui du coup pousse la difficulté. Et surtout, bah, tu peux, surtout si t'avais une voiture qui avait putain de parfum vite, et que t'avais de bons réflexes, bah, tu pouvais drifter super bien. Bon, après, certains utilisent des cheats, et ça, faut oublier, parce qu'utiliser un cheat juste pour drift, c'est complètement con, il suffit juste de t'entraîner. Et surtout, t'as des jeux qui sont à peu près. Je veux dire, merde, les Force Speed est fait justement pour que ce soit bien, pas que pour te gâcher en utilisant des cheats. Je veux dire, des mods, ça encore, ça passe. Faut savoir que moi-même, j'ai utilisé des mods pour moi, parce que je ne supporte pas le fait qu'il fasse 86. Non, je veux dire, les voitures, j'ai un compte. Et est-ce que le fait que je viens de me paumer? Oh
mais ça va bon, ça fait 6 minutes. Allez, fuck you. Ah bah non, il va. Alors faut savoir que aussi dans ce style de jeu vous avez des habillages. En gros, là voyez-vous j'ai l'habillage d'initiative. Oui, la voiture du héros. Et aussi bah vous en avez d'autres. Par exemple, vous pouvez passer par nous, se donner etc. Et du coup bah vous êtes pas d'initiative, vous pouvez faire. Sauf que bah le gars qui respecte ça, bah il a dit quoi en échange. Je veux dire rien. Après, il y a du bon boulot et s'il veut partager, il fait ce qu'il veut. Et après, ouais, sans déconner, je dirais qu'il mérite. Aussi, vous avez des stations essence, vous pouvez carrément réparer votre pièce. Ou vous pouvez directement aller dans le garage. Et en plus, là, regardez, résistance à la station. Il y a un flic qui te casse. Il va juste comme C'était... Il faut savoir que vous pouvez carrément échapper de flic en coupant le moteur de votre véhicule. Mais dans un camp complètement planqué. C'est simple. En fait, il y a moins d'erreurs où vous mettez, par exemple, dans un camp pas planqué, on reconnaît, et bah après tout commence. Donc voilà. Bon, j'ai fait ton truc, moi. Échapper à une poursuite échapper à 5 minutes de poursuite dans une voiture de moins de 200 chevaux. Tu te fous de ma gueule. Alors, faut savoir, quand j'étais à moins de 200 chevaux, ça pétait un câble, ça n'acceptait pas. Il faut savoir que ce jeu aime certainement se foutre de ma gueule. Mais bon, on s'en bat les couilles parce que je ne vais pas refaire cette épreuve. Je ferai ça peut-être tout seul. Voilà. Oui, tout seul. Faut savoir qu'en plus dans ce jeu, bah, vous pouvez jouer en habit, un peu comme pour Hot Poursuite. Hot Poursuite d'ailleurs qui est bof, à mon goût. Et du coup, on va remettre, attention, tout à fond. Regardez bien le nombre de chevaux qu'il va y avoir au final. Certains disent que même, Yansin Pontrio a dit que le nombre de trucs que j'avais mis, il disait même que j'étais un taré. Regardez le nombre de chevaux déjà, ok on fait. Si je suis... Voilà, bah là c'est fini. Il y a 86 à tout à fond. Pour vous montrer différents styles d'habillage, vous avez d'abord ceci. Vous avez ceci, donc déjà qui est plutôt stylé je trouve. Vous avez celui-là, mais qui est censé ressembler je pense à celui d'Isan, mais il manquerait pas quelque chose. Oui, il y a l'écriture japonaise. Et ensuite il y a celui-ci qui est plutôt pas mal, mais voilà, regardez il y a un héros en style Levin. Il y a cette voiture, oh mon dieu. Et enfin on a celui-ci, celui ok bah moi j'ai choisi. Vous en avez d'autres aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref. Et, oh, celui-là, je l'avais pas vu. Oh, pas mal, pas mal. Vous en avez plein. Et là, ça, c'est le truc de base de la bonne 86, ça. Ça, c'est bien, ça. Il manquerait juste un truc. Le petit japonais ici. Oh, oh. Ah non, c'est dégueulasse. Non. Billy, non. Là, c'est dégueulasse. Ah, ah. Oh. Je veux dire, les mecs, c'est rien de compliqué, t'as juste à mettre un truc en japonais et ça passe. Je veux dire, c'est pas compliqué, bordel. Oula, ça par contre c'était nul. Wow, le mec s'est chauffé. Ah oui, il a entré la vraie voiture dans la vraie vie. D'accord. Et aussi, bah vous avez même des habillages de flic. Faut savoir qu'il y a vraiment une voiture de flic comme ça. C'est pas une connerie. Mais bref, moi j'aime bien commencer. Maintenant on va tester. Pardon. Désolé. Je sais, oui, je suis enrhumé. Qu'est-ce que je dis
Ouah, mais Mister, mais fatigué, mais ouah. Maintenant, on va tester la voiture avec tout à fond. Je vous dis, c'est pas mal. Il faut savoir aussi une chose, vous avez souvent des joueurs qui se laissent rester là, campés, juste devant le garage pour emmerder ceux qui y sont. Déjà, regardez la différence. Oui, vous avez certainement vu au nombre de vitesses que l'on est. À la seconde, la vitesse maximale de cette voiture, c'est en gros, dans cette... En gros, dans cette voiture, vous avez 8 vitesses au total. Regardez, 4, 5, 6. Permettez, je voudrais juste passer par là. 5. D'accord. Le drift il est où? Et il faut savoir, bah, vous devez mettre un petit temps quand même. Regardez. Hop, hop, hop là. Tout simple. Si vous voulez vraiment voir de vitesse à cette voiture, je vous conseille de prendre sans déconner. Parce que 2, c'est 2. Mais what? J'ai carrément enculé mon volant là. Et genre elle a pas tourné. Menace. Oui là j'ai pu utiliser ça main. Alors oui aussi, j'aurais une plombe, regardez, hop, et vite, ça s'arrête. Enfin le dérapage, regardez. Avec le frein à main, c'est bien bon, vous avez pu toucher à rien, sinon votre voiture part en couille. Et il faut savoir, vous avez des épreuves de grille, par exemple, avec des cours, un objectif à faire, par exemple, vous devez faire 20 000 points de grille, ou plus. Et autant vous dire que c'est super casse-tâche, même en dessous. Je veux dire, vous n'avez même pas besoin d'une voiture très puissante pour faire un jeu. Bon, c'est du fun, mais je veux dire, vous pouvez dépasser les voitures. Vous pouvez dépasser les scopes de puissance. Allez, c'est bien évité. Et bon, là par contre, là j'ai tout. Sans déconner, si vous pouvez vraiment vous entraîner. Et pour voir si vous avez une partie. Voilà par exemple, je ne l'ai pas parce que j'avais changé des trucs que j'ai oublié de mettre, je ne peux pas faire ça, même si ça fait hier, oui, mais regardez, il faut savoir que si vous touchez la barrière de sécurité, vous passez pas au ce que vous ne pas oublier, au cas où. Et voilà, on va même faire une petite épreuve, vite fait, parce que de griffe. Et celui-ci où j'ai fait 200 en score. Et attendez, ça va afficher. Attendez. C'est après la rep. Voilà. Regardez le nombre de points. Et c'est avec cette voiture. C'est pas un fake. Tout à fond avec cette voiture. Donc ça va vous dire à quel point là j'ai quand même un parfait. Allez. Oh, bonne voiture, Benny. Faut savoir que vous pouvez aussi affronter des joueurs qui juste pas besoin d'aller pour rejoindre. Et une fois, j'ai carrément affronté 86 qui avait le même style d'aviation que moi. Je veux dire, c'est elle qui m'a défié. Et bah, elle aurait jamais vu. C'est simple. Je pense que le gars a dû voir à 86 et ensuite enchaîner les virages comme une tarée, il a tout pété encore. Hop là. Et hop. Petit virage enchaîné. Allez. Faut savoir que la plupart du temps, bah, les fans d'ISLB, sans déconner, ce jeu a des circuits qui
sans déconner, rappelle ceux de 17 d. Alors celui-ci, par exemple, pour certains, rappelle le club d'Akira à un passage. Je dis pas non. Mais je dirais pas non plus le club d'Akira. Oui, je suis pas que je dirais bien. Mais je veux dire, on a quand même du mieux. Ce qui est club d'Akira, là, sans leg, je dirais pourquoi pas. C'est un bon circuit, hein, c'est un très bon circuit, oui. Et toute la nation, ça se répète plusieurs fois. Ça force, vous connaissez bien. Et surtout, bah, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Et hop. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, bah, c'est que ce circuit, bah, il n'y a pas besoin vraiment d'aller à fond en fait. Je veux dire, vous avez juste à drifter, et hop, ça passe tout seul. Et encore, si vous êtes vraiment un putain de dieu, vous pouvez faire d'une main, comme je fais à Joe. Que d'une main. Ouais, ok, il n'y a pas de preuve, mais je vous jure que je fais. Si je me plante, vous verrez que je fais. Et là, vous voyez que je me plante pas. Et je fais ça que d'une main. Avec la volant. Peut-être qu'ici je vais me planter. Bim. Vous voyez, j'ai touché. J'ai retouché. D'accord. Regardez le score. Rien que ça. Avec cette voiture, c'est vous dire à quel point vous avez un bon contrôle quand même. Je veux dire, c'est juste what the fuck. Cette voiture est c'est la 86 2007 en fait. C'est un monstre. Même moi, au début, j'avais même pas capté quand je mettais toutes les pièces et la voiture arrive. C'est simple, c'est ok, je joue au jeu qui enfin un psy. Non, parce que 800 chevaux et tout, en l'espace de quoi 2 secondes, c'est quand même incroyable. Alors, moi, je l'ai fait. C'est pas capable. Quoi? Bah non, bah, pour moi, bah, la même vitesse que le j'ai jamais fait gaffe, quoi. Et au final, bah, je me suis amusé un jour à remettre les pièces d'origine tout en origine. Sauf un micro et et j'avais vu quand même la différence là, ah oui. Mais j'avais l'impression d'être carrément, vous voyez, à l'arrêt. C'est-à-dire que je roulais, j'avais l'impression d'être à l'arrêt. Donc je me suis dit, putain, mais j'avais pas tout. Je veux dire, c'est fou. Je m'en étais pas rendu compte. Et là, je vois, je me dis, c'est incroyable. J'ai créé une voiture puissante. Il faut savoir que c'est la voiture la plus puissante c'est la voiture la plus puissante. Bon, après la BMW aussi a quoi. D'ailleurs, mais là je m'éclate encore un peu avec la 400. Et maintenant je vais vous montrer justement un circuit qui vous montre justement qu'il y a bien un petit clin d'œil à Initiate D. Alors il est là. Oui, c'est une épreuve de drift facile. Alors faut savoir que vous avez deux choix quand vous voulez faire une course. Vous pouvez vous téléporter à elle, c'est-à-dire comme ça vous évitez un trajet tout bordel. Mais surtout, vous pouvez carrément faire un itinéraire si vous voulez mieux découvrir la map. Mais sans déconner, la téléportation c'est vraiment un peu défiant, c'est ce que je fais souvent dans ce jeu. Et aussi, le truc de bien avec ces pieds, certes ils sont nuls, mais vous pouvez payer la map par exemple, vous n'avez pas envie de vous faire poursuivre, vous pouvez tout simplement payer la map. Par contre, dans le jeu, je suis parti un peu en second pendant que je parlais. Bon là par contre, ok, là je parle avec une main, mais par contre je peux peut-être utiliser deux mains là. Ce circuit c'est un peu là. Comment j'ai eu un accident, on peut m'expliquer.
voyez, là c'est l'épreuve de risque, c'est pas l'épreuve de risque. Vous lui dites, ah bah là, vu comment tu sors, il y a rien de se faire. Tu me connais mal. Tu me connais très mal. Regarde, hop. Un petit frottement et ça n'a pas de c'est pas un accident complet, tu vois. Et hop. 26 000, Billy. Le score il est dépassé. Qu'est-ce que t'as à dire pour ça? Ah, par contre, j'ai fait un peu de la merde. Ah, putain. Ce qui est chiant, c'est des fois de redresser la voiture pour aller par là. La voiture, s'il te plaît, tourne. Faut savoir que de base, ils ont même repris une musique des vieux jeux. Genre Underground 2, Underground 1. Même de Most Wanted, il y a même des musiques de Most Wanted. Et sans déconner, bah ça rappelle en gros à quel point Need Speed a bien évolué. Et ça, c'est plutôt un d'œil. Faut savoir que ça, c'est pas mon meilleur score. Ce circuit est plutôt court, mais il est bien aussi. Parce que dès la descente, sans déconner, je vous invite à au passage, on avait l'impression carrément que c'était soit le code 12.8, oui, je crois que j'ai évité le nom, du circuit sur CD, ou on peut dire encore que c'est le code Aquila, c'est peut-être marrant. Et du coup, voilà, on a déjà fait quelques ici. Maintenant, on va accéder au garage. Alors oui, il y a une RX-7, oui, il y a une 32, oui, il y a une Porsche. D'ailleurs, la Porsche, faut savoir, quand vous gagnez les véhicules justement des autres gars, vous devez les acheter qui sont gratos. Donc, c'est plutôt stylé. Je veux dire ça, c'est un mec que j'ai battu, que j'ai battu, ça aussi. Et la Porsche que j'ai gardée aussi. Alors cette voiture, elle a c'est que sur le drift, mais elle va beaucoup trop vite. Je veux dire, c'est cette voiture, pareil, mais avec ses queues sans grip, pareil pour l'autre Porsche en fait, donc vite, voilà. Et maintenant on va prendre la BMW, cette BM, et cette BM, faut savoir que en sprint, mais en drift, bof, moyen on va dire. Le chargement ici. Et il faut savoir que bah, vous avez plusieurs personnages qui vous proposent des défis. Vous avez Travis, le gars qui me demande justement le château de 200 chevaux, fils de pute. Vous avez aussi Manu qui vous donne des épreuves de vie. Et justement, vous affrontez justement le gars avec la Ford et dans des épreuves de drift. Ensuite, vous avez Amy, et accepte pour les pièces et tout, voilà, dans sa puissance. Et vous avez la voiture de Nakai-san, qui parle en japonais, mais qui est gradée dans le jeu, c'est bien. Et ensuite, vous avez Spike, qui est un petit rageux. C'est simple, ouais, c'est simple, il veut carrément montrer à Marius, pas la 900, c'est l'autre planche diverse. Et bah faut savoir que quand il voit qu'au final je laisse la voiture, il m'insulte. Il veut se brider avec moi. Moi, derrière mon écran, je suis en mode, vas-y, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu veux construire? Tu veux construire? Bien. Moi je prends ta caisse, je te la ken ta caisse. Je te la ken. Oui, j'ai beaucoup de ensuite, il y a Robin. Elle vous invite dans son groupe et qui vous propose des groupes de drift aussi. Enfin, Rain Drift. Et ça, sans déconner, c'est génial. Wow! Toi, Ice-T, là, sans déconner, ça fait plusieurs fois que je te parle. Ça vient la première fois que je te parle en sens inverse. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que
il y a encore quelqu'un d'autre. Il y a encore quelqu'un d'autre. Donc, je les ai tous. Non, je les ai tous. Ah oui, Spike c'est sur la FPS. Et Manu c'est sur le griffe. Et Egypte. Et toujours prêt pour réunir. Donc vous devez faire tel nombre de points comme pour le griffe. Et ensuite vous devez finir la course. Une fois que vous avez atteint le nombre de points. Ouais. Si tu veux. Wouhou! Surtout aussi, ce qu'il faut savoir, bah, vous avez des coups de carrosse dans ce jeu, et celui qui a et sans deck, je veux dire, la BMW est une bonne voiture, et il faut savoir qu'elle est axée en P2, et moi j'ai préféré la mettre en griffe, parce qu'elle regresse assez vite, donc je veux dire c'est assez simple, et elle part pas en plus comparé à la 86 qui a eu un petit peu. Mais après, si t'as l'habitude avec la 86, tu peux très vite regresser. Sans déconner. Et ensuite, il y a d'autres voitures dont on est pas utilisées, par exemple la Civic, qui te battent avec toutes tes pièces d'origine, des malades. Je veux dire, c'est incroyable. J'ai testé la 86 avant la Civic. J'ai même testé les voitures. Ensuite, je me suis attaqué à la Civic pour voir ce qu'elle pouvait aller en plus. J'ai fait dans mon pantalon. Mais dans les deux sens. Hein. Je me suis littéralement chié dessus et je me suis littéralement mouillé mon pantalon. Oui, avec sperme. Non, je déconne. Ça va un peu trop la pub. Non, en vrai, c'était juste génial. C'était vraiment les classes. Ok, il y a la voiture qui n'a pas voulu vérifier et que je me suis bien fou. Non, en vrai, c'était vraiment génial. Et là, maintenant, bah, j'ai vu la différence maintenant. Ma nouvelle 86 et la Civic, bah, la 86 c'est plutôt mieux, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai. Et même encore, la Porsche qui est censée aller plus vite quand même que la 86, ma 86, bah, c'est la Porsche. C'est simple, le Macaïsan, là, c'est simple, je l'ai affronté. Il est censé être plus rapide. Moi, j'arrive en même pas quoi. Une minute, je le trouve. Et ensuite, le mec, il était ici. Juste, vous voyez le point bleu là, je dis comme quoi je suis dans la map. Imaginez qu'il était juste vite derrière moi. Bah, d'un seul coup, juste appuyer un peu plus fort sur la pédale, il était. Ouais. C'est dire à quel point quand même la 86 a été puissante de aussi. Ah, t'es de retour. Ice-T est de retour. Regardez. Oh putain. Je hais les civils. Fils de pute. Dommage qu'on puisse pas te texter. Faut savoir que dans les jeux de la vie, c'était beaucoup plus jeux. Mais aussi, ce qui est un truc bien, c'est que si vous prenez un coup sur les côtés, vous avez des warnings qui s'enclenchent. Et ça, putain, ça fait réaliste. Je veux dire, et surtout vous pouvez payer avant. Et j'ai vu un youtubeur faire un style de jeu Police Power en gros, c'est des sous Forza Horizon. Ils font des procédures et il y a des joueurs qui sont justement des gars dans l'illégalité criminelle, c'est-à-dire qu'ils font des livraisons illégales et ils ont un certain nombre de trajets à faire, par exemple 1 kilomètre, etc. Et bah, sans déconner, je veux dire, dans ce Need for Speed, tu peux carrément pareil, tu as des couleurs, tu peux même en plus mettre des habillages de flics, et en plus, certes, t'as les vrais flics, mais les vrais flics, je veux dire, sans déconner, peuvent être utiles aussi, parce que tu peux payer avant. Les résultats, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, après, tu peux t'amuser aussi. Par exemple, t'as pas envie de t'arrêter. Surtout, bah, les trajets, c'est tout court, t'as plusieurs plans. Tu peux aller au Liner, tu peux aller à la tenue, bordel. Je veux dire, t'as juste plusieurs plans qui sont géniaux. Du coup, c'est
dans les Force 2016. Mais bon, et des fois tu sais que ça c'est fixe. Bon après le jeu coûte 15 € pardon. Mais sans déconner, je suis quand même 100 mais sans déconner, il est bien, le verre il est vraiment bien. Je veux dire, on voit ça, t'as vraiment envie de l'acheter. Je veux dire, moi au début, on m'a dit, ouais mec, les Force Speed 2016, il est génial. Tu as joué, j'espère. Quand j'ai dit ça à un de mes potes qui avait ce jeu sur Xbox, et sans déconner, il m'a dit mec, sans déconner, dès qu'il sort, dès que tu leur sors PC, mec, je te dis tout de suite, tu m'as dit, je t'ai dit, dès que tu achètes, dès qu'il sort sur PC, tu l'achètes en PC. Moi j'étais en mode, ouais, mais il faut peut-être qu'il pèse. Il m'a dit c'est obligé qu'il va le faire. Et là, bah, oui, il me plaît ce jeu. Je veux dire sans déconner. Je veux dire, on peut recréer les voitures d'un jeu ou d'un film qu'on a pu créer. Je veux dire, non, je veux dire, c'est 4. C'est sans déconner un bon jeu. Je veux dire, c'est vraiment un jeu génial. Allez, bon, on va s'arrêter là. Hein, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, yeah. Ah, mais c'est en arrière, voilà. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime. Aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five!